Après la vocation de l'élite en 1919, Jean Price-Morse va publier en 1928 l'œuvre principale qui va servir de manifeste au mouvement d'écriture, Ainsi parla l'oncle. C'est un essai d'ethnographie où l'auteur a tenu d'explorer en détail les éléments originels et constitutifs de la culture haïtienne. Ce, dans le but de relever à nos yeux, nous, le peuple haïtien, la valeur de notre folklore. Puisque, suivant son constat, les Haïtiens ont toujours éprouvé quelques gênes quand ils sont en face de leur origine, leur passé, leurs valeurs, bref, leur identité. Et pire, tout en cherchant à devenir presque un blanc. Bien qu'il condamne ce bovarisme collectif, Jean Pressmos va encore plus loin en nous faisant découvrir que, à l'arrière-plan de ce comportement absurde des Noirs, se cache l'œuvre maléfique des Blancs, car ces derniers, étant remplis et animés du diable de la colonisation, n'ont pas raté l'occasion de dépeindre avec fausseté nos ancêtres comme étant des rebuts d'humanité sans morale, pratiquant le fétichisme. À cela, Jean Pressmos répondra que l'emploi de ce terme est une erreur d'interprétation sur les religions africaines et qu'il faut pouvoir différer le fétichisme de l'animisme. Selon lui, les cultes africaines sont des tentatives d'apprivoisement des forces naturelles et elles s'inscrivent dans un cadre totalement humain. Considérant la dépendance, donc la vulnérabilité de l'homme face à la nature, il paraît donc évident, à première vue, d'implorer l'amitié ou l'indulgence de cette dernière. Littéralement, le mot folklore se définit comme étant le savoir du peuple. Il englobe, comme le dit le conte de Puymaigre, les poésies populaires, les traditions, les contes, les légendes, les croyances, les superstitions, les usages, les devinettes, les proverbes et enfin tout ce qui concerne les nations, leur passé, leur vie, leur opinion. Maintenant, l'interrogation qui se formule est: existe-t-il un folklore haïtien? Jean Mars y répond affirmativement, car cela se justifie très clairement par notre riche panorama de contes, de légendes, de devinettes, de chansons et tout le reste. D'après ces études, certains nous viennent directement de l'Afrique, nos grands-parents les ayant emportés avec eux durant la traite négrière, et d'autres sont des créations spontanées ou adoptées. Il y mentionne les histoires de Tonton Macaque, de Compère Lapin, et surtout celles de l'oncle Bouki et de Timalis, qui, pense-t-il, représentent deux groupes d'esclaves. Bouki est le nègre bossal qui, étant fraîchement arrivé à Saint-Domingue, est victime des tours impitoyables que lui joue Timalis, le nègre créole plus doué que lui. Il faut retenir que Jean Price Morse, à travers son œuvre Ainsi parla l'oncle, se présente comme étant le réhabilitateur de l'être haïtien. D'abord aux yeux de l'haïtien lui-même et ensuite à ceux du monde entier. Il a démontré combien est-il urgent que la nation haïtienne assume pleinement ses racines et construise son avenir sur la base de sa réalité propre et non sur une imitation des modèles européens. Alors, réfléchissons un peu. En quoi cette œuvre peut-il nous aider aujourd'hui à changer le regard que nous portons sur notre culture et notre identité? Quelle place le folklore haïtien devrait-il occuper dans l'éducation et la construction de l'estime de soi des jeunes générations? L'être haïtien pour Jean Price Morse est-il intrinsèquement africain ou le résultat de long processus historique marqué par la déportation, la colonisation et le révolte? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires.